Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà, donc on va faire ces horoscopes signe par signe comme d'habitude. La première partie c'est toujours la même, je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça nous parle pas, c'est que ça nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne, le reste tu laisses de côté si ça te résonne pas. Et puis t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà, donc... merci à toi de me suivre et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Nous débutons ces horoscopes par le signe les lions, puisque je suis concernée par ce tirage et on va voir ce qui se passe pour ce début d'année 2026. On continue pour toi, ami Balance, pour janvier 2026 pour débuter ton année. On va voir ce qui se passe. Pour vous les balances. Alors pour la lignée du général, hop là, une carte qui a volé. La lignée du général, s'il te plaît, pour les balances. Hop là là. Alors, qu'est-ce que tu me donnes là? Alors si tu ne vas pas me les donner, je vais les prendre moi. Alors, ok. Là. Pour les balances janvier 2026. Allez, deux cartes de l'oracle Béline pour les balances pour janvier, s'il te plaît. Voilà, en une. Et la deuxième, deux. Après, avec le sweetness, on va mettre en professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, peut-être dans ce que je te dis, il y a un travail personnel à faire sur toi. Prends ce qui te résonne. Et si ça ne te parle pas, c'est que ça ne t'est pas destiné, tout simplement. Hop là! Elle a volé celle-là. Il a volé. C'est un oiseau en plus. Oui. Allez. Encore une, s'il te plaît. Encore une. Ah, tu veux pas? Alors, je vais la prendre. Allez, s'il te plaît. Ouh là 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 là. Trop de cartes. Là, j'ai une dizaine de cartes, c'est pas possible. Alors, s'il te plaît, encore une. Impeccable. Merci. Allez, pour le sentimental, le love, pour le sentimental, le love. En voilà une. Je les prends. Tu me les donnes. Hop, 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 hop. Celle-là. Encore une, s'il te plaît. Merci. Si on a besoin de compléter, on les complète après vos cartes. Hein, pour y voir un peu plus clair. Allez, on y va, c'est parti pour toi, ami Balance, pour ce mois de janvier.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Un homme, une énergie masculine qui est là, ou pour un homme, on verra. Alors, un homme, il y a du changement dans l'air. Ça veut dire que des choses avancent pour vous et se mettent en place aussi et que vous arrivez dans une phase de changement. Alors, si tu es une femme, c'est pour toi un homme, ou un homme autour de toi, un enfant peut-être, ou un ami, peut-être que tu sauras quelque chose. Hein. Vois bien sûr dans quel contexte, on va voir le reste après, qu'est-ce qu'on nous donne, hein, bien sûr. L'homme et le changement, il y a un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ pour cet homme, peut-être voire même un déménagement pour certains. Alors, les choses vont prendre un peu plus de temps que ce que vous pensez pour ce changement, puisqu'on nous parle de temps. Il faut du temps. Et il y a vraiment du renouveau. Un projet peut-être naissant aussi, quelque chose qui va naître. Pour certains, ça peut être une naissance de bébé, vous ou proche de vous. Alors, c'est peut-être aussi que tu as travaillé dessus, cette chose qui arrive, qui se met en place pour toi. Peut-être que ça fait un certain temps et que maintenant, cet œuf va éclore et se met en place. Dans quel domaine? Là, malheureusement, je ne peux pas te dire encore. On verra la carte d'à côté. En tous les cas, il y a des pourparlers. Il y a une réunion pour ça. Ça peut être une réunion familiale, professionnelle. En tous les cas, il y a quelque chose qui se met en place pour toi. Qui va éclore ou qui va voir le jour. Hein. Ou c'est des nouveaux projets que tu as. Allez, on continue voir un petit peu. Il y a des pourparlers. Tu vois, il y a un rassemblement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a besoin de communiquer, d'échanger, peut-être, pour que ça se mette en place. Ça peut être un projet. Tu vas faire des réunions pour mettre en place ton projet. Mais ça peut être aussi une naissance pour certains, hein, qui a pris du temps. Qui nécessitait des pourparlers. Alors, peut-être l'envie de créer, de mettre en place ce bébé. Hein. On a besoin d'en parler. Ça peut être une problématique de couple que tu rencontres et on a besoin de vraiment parler pour mettre en place ce petit bébé. Peut-être qu'il vous a fallu du temps. Vous vous êtes accordé du temps. Maintenant, on va voir la carte d'à côté. Et les amis. Il y a des amis proches de vous, une relation amicale, quelqu'un de fidèle proche de vous. Ok. Je vais compléter quand même 2 cartes. Allez. Pour ces balances qui sont en phase de changement, de renouveau même avec la naissance, de nouveaux projets, ou de bébés à venir pour certains, et qui ont ces pourparlers. Hop là, 2 cartes envolées. Écoutez, très belle carte. Réussite pour vous. Comme ça. Et femme. Donc, là, il y a une femme, il y a un homme. C'est un couple pour moi. Certains vont mettre en place ce bébé ou un projet naissant. Projet naissant, ça veut dire on peut se mettre ensemble ou avoir un projet en commun, hein, à vous de voir. En tous les cas, ça vous apportera une réussite. C'est pour parler, ces dialogues que vous allez avoir avec lui ou avec elle vont être bénéfiques et vont vous apporter cette réussite. Donc, la lignée du général, tout va bien. Vous serez récompensé par rapport à ce que vous mettez en place. Même si c'est un projet que tu as dans la tête, il sera viable. Et si tu mets ton projet en place, ce sera une réussite, que ce soit professionnel ou tout autre projet que tu mets en place. Hein, la réussite sera là. La récompense sera là. Ça veut dire que tu auras quelque chose matériel ou de l'ordre pécunier qui pourrait arriver parce que tu as mis tout ça en place, tu vois. En tous les cas, la réussite sera là.
ces pourparlers porteront ses fruits, t'apporteront une réussite. Ça sera peut-être l'éclosion de ce projet et la récompense. Voilà, du côté professionnel. Ok. Oh, l'union, l'engagement. Ça veut dire qu'il y a une signature professionnelle. Tu vois, ce projet-là, ça peut être professionnel aussi en haut. En tous les cas, tu as un engagement plus prononcé avec le travail, ou tu t'associes avec quelqu'un. Ça peut être ton projet que tu as là, hein, en haut. Donc, il y a une fusion professionnelle possible, une association ou un contrat. Tu as fait des sacrifices pour en arriver là. Maintenant, pour certains, par rapport à un travail avec quelqu'un, il y a peut-être des peines et du tourment. Faut voir hein, dans quel contexte vous vous trouvez professionnellement. Si vous n'avez pas de soucis, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il y aura peut-être quelque chose qui va se mettre en place. Il y a un nouveau projet. Ah oui, l'oiseau qui avait volé. Donc, nouveau projet. On met les œufs dans le même panier. On met les œufs dans le même panier. Vous pouvez vous associer avec quelqu'un ou avoir des nouveaux projets professionnels. Ok ? Maintenant, par rapport à une fusion professionnelle, peut-être que certains peuvent rencontrer des peines et des tourments pour arriver à l'aboutissement de ce projet. En tous les cas, la cigogne, c'est la gestation aussi, hein, le déménagement, l'aménagement possible dans le travail. Peut-être que vous quittez un endroit pour aller dans un autre. Peut-être qu'il y a une mutation qui se fait dans votre travail, donc on peut changer de bureau, on aménage ailleurs, c'est une possibilité aussi. La carte de la lune nous donne aussi l'illusion, l'émotion que vous pouvez avoir. Et puis ça peut être la carte de l'honneur où on vous reconnaît par rapport au travail que vous avez investi ou fait dans votre travail, d'où ce contrat. Alors peut-être que vous étiez en intérimaire et que vous allez vous voir arriver un CDI. Et ouais, c'est le labeur, c'est le travail. Maintenant, si vous décidez de quitter un poste pour aller ailleurs, vous le ferez. Hein. C'est une décision irréversible que vous prenez. Vous ne revenez pas en arrière. Faites attention pour certains, il peut y avoir un danger qui soit là au mois de janvier. Il peut vous arriver une chute, attention de ne pas vous couper. Dans votre professionnel, vous êtes peut-être amené à vous servir de ces objets tranchants et vous pouvez vous couper. Il peut y avoir un petit danger, une fracture ou une blessure au niveau de votre travail. Faites attention quand même. Hein. On va voir la carte d'à côté. Donc, c'est quelqu'un qui détient un bon savoir. C'est quelqu'un qui peut faire une autre formation, continuer ses études. Vous avez peut-être ses envies. Alors, peut-être que vous allez quitter un travail parce que vous avez ces projets d'aller ailleurs. C'est une possibilité. Donc, c'est vous qui décidez votre avenir professionnel. En tous les cas, j'ai quelqu'un qui peut retourner la tête dans les bouquins, se former un peu plus par rapport à son travail. Et peut-être que vous allez, pour certains, découvrir des choses dans votre entreprise. Alors faites attention, secret dévoilé ou pas. Vous détenez ce secret par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Secret dévoilé ou pas. Hein? À vous de voir. On va rajouter 2 cartes. Allez, balance. J'ai une situation qui peut être stressante, professionnelle pour certains. Possibilité. L'union, les tourments et la perte me fait penser que pour certains, vous avez peur de perdre votre travail. Vous avez pu perdre votre travail pour certains et du coup vous avez d'autres projets qui se mettent en place. Peut-être que c'est même vous qui avez mis un terme à votre travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous avez envie de changer et évoluer, vous former, continuer des études. Allez, encore une, tu me la donnes ou je vais la chercher cette fois-ci?
pense que je vais aller la chercher, elle ne veut pas venir. Ah, des pourparlers encore, une réunion. Il y a des rassemblements prévus. Il y a des pourparlers professionnels. Il faut mettre en place tout ça. J'ai besoin d'en parler. Communiquer. C'est les relations humaines avec les autres. Il y a des pourparlers qui vont se faire aussi niveau professionnel. Un groupe de personnes, un groupe d'amis ou quelqu'un qui peut avoir des amis professionnels et vous en parler entre vous aussi. Hein. En tous les cas, il y a des pourparlers. Vous serez amené à dialoguer et mettre tout ça à plat, peut-être professionnellement, par rapport à ce que vous voulez mettre comme projet en place. Ou alors, on va faire ce rassemblement dans votre travail, puisqu'il y a des changements au sein de l'entreprise ou du patron où vous êtes, et ça se met en place. Et regardez, il y a vraiment la carte du renouveau. Donc, vous faites peut-être un travail dans le monde des enfants, pour certains, mais cette carte de l'enfant amène aussi renouveau, nouveauté, gestation de projet dans votre travail. Voilà, vous avez certainement envie de renouveau. Et vous y allez vers ce renouveau parce que on vous le dit là. Donc je te souhaite de mettre en place tout ce que tu désires dans ce début d'année, même si, comme on te dit en haut, peut-être que ça te parle aussi, parce qu'on a à peu près les mêmes cartes, hein, vous avez vu, ça peut toucher le professionnel, ce que je t'ai dit en haut, donc ça va prendre peut-être un peu du temps, ou ça a pris du temps, et tu vas éclore tout ça. Vois où tu es par rapport à ce que je te dis. Et pour ceux qui ne sont pas en activité, regardez tout ce que j'ai annoncé. Il y a un travail peut-être personnel, mais ça vous annonce un renouveau, une gestation de projet. Allez, pour le sentimental, le love, qu'est-ce qu'on a pour toi? Un voyage, un départ. Tu prévois de bouger. Il y a de la tendresse, ok. De bons moments ensemble. Et il y a la trahison pour certains. Ok. Ce voyage et la tendresse, est-ce que vous êtes en relation couple et il ne reste que cette tendresse entre vous? Allez, je vais creuser plus loin. Alors, j'ai un couple qui peut être bien et tout va bien, mais il y a quand même cette trahison. Le cœur a été brisé, quelle que soit la trahison. Trahison avec quelqu'un d'autre, ou trahison dans votre couple. Il y a des choses qui ne sont pas faites comme elles devaient être faites. On va voir. Hein. Donc, pour les couples où tout va bien, déjà, on va tirer une carte pour les couples où tout va bien. Ok. Moment chaleureux, heureux entre vous. Donc, ça va bien. On complète encore une fois, s'il te plaît, pour les couples qui sont bien, où il y a cette tendresse, possibilité de voyage. Moi, je pense qu'il y a un couple vraiment où il y a une pause. Vous accordez un moment de pause, peut-être en mode réflexion par rapport à cette trahison. Ok? Donc, vous êtes en pleine réflexion sentimentale. On a besoin de faire cette pause, de prendre peut-être cette distance avec lui ou avec elle, parce qu'on doit réfléchir. D'accord? Il y a quand même de l'amour. Hein. Donc, si vous avez encore des sentiments pour cette personne, réfléchissez bien. Quel que soit le mode de trahison, c'est à vous de voir. Hein. C'est sûr que si la personne a été voir ailleurs, c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas. Hein. C'est cette trahison. Mais il y a quand même de l'amour entre vous. Ok, maintenant pour les célibataires qui ont subi cette trahison. Célibataires qui ont pu subir cette trahison. Il y a vraiment une triangulaire. Il y a quelqu'un interposé dans ce couple possible. Alors les célibataires, je pense que vous êtes célibataire actuellement, ça parle comme ça, mais vous avez fait peut-être cette pause parce qu'il y avait une personne interposée dans votre relation. Ça peut être bien sûr quelqu'un qui a été voir ailleurs, mais ça peut être
une maman qui prend le dessus dans votre couple, ça peut être un enfant qui pose problème dans votre relation ou une personne interposée dans cette relation. Alors, pour cette problématique possible que j'ai annoncée, où ce célibataire serait pas vraiment célibataire pour moi, il y a une pause faite là, parce qu'on nous a annoncé la pause tout à l'heure. Il y a des partages quand même, il y a quelque chose entre vous. Peut-être qu'il faut partager des communications, il faut échanger, mettre tout ça à plat. Vous avez besoin d'avoir ces pourparlers qu'on vous annonçait en haut, entre vous. Alors, si vraiment la personne est célibataire, on va vers un engagement, une union. Vous allez sur quelque chose. Vous êtes peut-être déjà en relation avec cette personne. Là, c'est vous qui voyez ce qui se passe de votre côté. Ou vous avez cette problématique en couple. Vous êtes en mode tendresse, on fait une pause, on réfléchit pour de moments beaucoup plus chaleureux. Mais il y a un engagement qui peut se faire. Ça veut dire qu'on peut cheminer encore ensemble si un travail de réflexion a été fait, s'il y a un travail qui est fait, si on peut améliorer cette situation ou pas. Quelle que soit la trahison, il faut voir la trahison que vous avez eue. Donc, à vous de voir si c'est possible ou pas, là. Est-ce que je tire encore une carte? Oui, allez, je tire encore une carte pour les balances célibataires. Il y a quand même une union qui arrive. Il y a quand même une union qui arrive. Mais peut-être qu'il faut travailler. Si vous avez été trahi, vous avez peur d'avoir le même phénomène et peut-être qu'il faut travailler sur ça. Parce que ça peut freiner la relation qui arrive, ça peut être la problématique. Si vous échangez, vous avez peut-être peur d'être trahi à nouveau, vous voyez, c'est une possibilité. Donc, voyez ce qui s'est passé de votre côté. Si vous n'avez pas été trahi, laissez ce que je dis de côté. C'est peut-être que vous allez dans un engagement beaucoup plus prononcé. Vous allez mettre peut-être les œufs dans le même panier, puisque l'union fait que vous pouvez vous accorder j'allais dire une union dans un aménagement ensemble, des projets en commun. Vous pouvez peut-être décider de prendre un appartement ensemble, de faire des choses ensemble, de faire ce voyage ensemble, etc., etc. Donc, voyez le projet que vous avez avec lui ou avec elle, il y a des possibilités. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, attention, faut travailler sur cette trahison, cette jalousie que vous pouvez avoir, parce que du coup, ça vous met des freins dans la future relation que vous pouvez rencontrer. Voilà ce que j'ai pour vous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te souhaite un bon mois de janvier. Prends soin de toi, analyse tout ce que j'ai dit dans ce tirage et fais preuve de discernement. Si ça ne te parle pas, tu laisses de côté. Bisous, prenez soin de vous.